en direct avec Dominique Pinon, Oui, qui vient de tourner un film qui s'appelle Délicatessen que je recommande. oui, C'est le 2. oui, voilà. Non, Dominique nous revient de Glasgow, ou Édimbourg, je ne sais plus. Glasgow, Glasgow. yeah. Parce que le fait qu'il parle anglais lui a permis de jouer dans Alien, mais il continue donc à tourner. Il avait joué dans Outlander. Alors raconte-nous un peu. Oui, bah écoute, j'avais joué dans la saison 2 de Outlander en 2016. Voilà, très joli rôle. Et puis je pensais que c'était fini, donc ils ont tourné la saison 3, la saison 4, la saison 5, la saison 6, la saison 7, la saison 8. Moi j'avais à peu près oublié l'affaire et puis il y a 2 mois il me rappelle pour me demander si je voulais bien faire une petite réapparition à la fin de la saison 8. Ouais. Ben voilà. Et ton personnage à vie? C'est le même Non, c'est un personnage justement qui est un petit peu mystérieux comme ça. On suppose qu'il vient un peu d'un temps très ancien. Parce que cette série a été adaptée d'une grande épopée romancière d'une écrivaine américaine qui s'appelle Diane Gabaldon. Et qui a écrit ce que les Anglais appellent un time traveler, c'est-à-dire que les personnages voyagent dans le temps. L'héroïne principale, qui est jouée par cette magnifique actrice qui s'appelle Catriona Balfe, est enceinte après la Seconde Guerre mondiale, mais elle accouche pendant les Tudors. Voilà, donc c'est un peu... Oui, il y a un décalage. Il y a un décalage d'époque et de... Parce qu'elle s'est pris un menhir. Non, oui, c'est une façon de dire les choses. Non, parce que la romancière a eu comment dire, l'illumination de cette histoire en allant à Stonehenge et en touchant les pierres de Stonehenge. Ouais. Alors, tu étais aussi, ça on ne l'avait pas dit, dans Walking Dead version française, tu as fait une apparition. Oui, voilà, oui, très bien, c'est très amusant, parce qu'ils ont dû tourner à Paris. Ouais, et donc tu jouais en anglais aussi oui, mais alors en très mauvais anglais, mais exprès. I spoke like that, with a good French accent, because I am French. Et donc, mais c'était très sympa à tourner. Il a fait des très beaux décors. Elle a tourné dans les studios là, à Saint-Denis. Des décors magnifiques de toits de Paris. C'était génial ce qu'il avait fait la déco. Et puis après, il avait fait des décos. Il a tourné une autre scène où ils ont foutu quelques rues de Paris en situation post-apocalyptique. C'est quand même, non, c'est pour destroyed, complètement destroyed. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'on a tourné en bas de la Fémis. Où j'avais complètement foutu tout en l'air, c'était assez drôle. Et oui, bah, c'était bien amusant de faire ça aussi. Et toujours du théâtre, donc. Et oui, c'est bizarre, hein, un acteur qui fait du théâtre, n'est-ce pas? Oui. C'est mes acteurs préférés parce qu'ils ont une profondeur de pas de chant parce qu'on parle pas de caméra. Mais... Non, mais je trouve que j'ai fait une belle rencontre il y a 3 ans d'un Italien qui s'appelle Fabio Mara, qui écrit, qui produit, qui joue dans ses pièces et qui écrit magnifiquement. Et on a joué une pièce à Avignon l'année dernière qui s'appelle La couleur des souvenirs. Très jolie pièce, un petit peu comédie à l'italienne, mais vraiment beaucoup de force, beaucoup de... Enlevé oui, enlevé, c'est pas le mot, c'est plutôt force d'émotion, voilà, que j'ai le plaisir de jouer avec Catherine Arditi et ça se passe très bien. Donc on commence une grosse tournée à partir du mois d'octobre. Tu nous as dit que si on veut te voir là-dedans, c'est à Montpellier, alors t'as la date ou même pas? Non, si je dois la voir, mais il faut que je regarde. Montpellier, à mon avis, c'est en 25. D'accord. Mars, février. Je regarderai. Voilà, tu regardes La couleur des souvenirs, ça s'appelle. Voilà, alors une question que je t'ai pas posée la dernière fois, parce qu'on va pas refaire la même interview, et je te parle pas du côtois. L'idée c'est le cours Dominique, le cours Pinon, c'est pour quand? Le cours Pinon, tu veux dire que je donnerais... Que tu sois prof, quoi, tu vois. Écoute, j'ai fait une petite expérience avec Delphine Depardieu, qui est la nièce de Gérard, et elle m'a demandé comme ça, parce qu'elle a un cours à Paris, et puis elle m'a demandé comme ça, tu voudrais pas venir
faire une espèce de masterclass, c'est toujours un grand mot, quoi. Et donc c'est la première fois que je faisais ça en fait. Donc avec ces élèves, je me suis pris un peu au jeu. Moi j'avais très très peur parce que j'ai pas du tout de don pédagogique, machin. Et puis finalement je me suis aperçu que, enfin bon, j'étais reçu tellement chaleureusement par les élèves déjà, bon, ça a aidé beaucoup. Mais c'est vrai, j'ai pris finalement pas mal de plaisir. Quant à, voilà, quant à prof, je sais pas. Venir faire comme ça, oui. Tu vois, une fois de temps en temps, c'est agréable, mais je préfère jouer tant que je peux, et puis voilà. Et donc, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait dans ta carrière, parce que tu en as beaucoup fait, de Via Mala que j'ai vu enfant. Ah oui. Oui, non mais quand tu as dit ça, incroyable ce mec. Qui était déjà là, donc j'ai de la mémoire. J'étais à Carmaux, donc même dans l'agonie, j'entends. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais envie de faire? Je sais pas. Steak tartare, un truc bah non, bah tu sais, moi je vais avoir 70 balais l'année prochaine. Ouais, non, ça arrive. Bah je pense qu'il se présente, voilà. Je pense qu'il se présente, et puis... Pas plus que ça. Non, pour se poter. Ouais, et puis être un peu tranquille aussi, quoi. Ça c'est bien, ça c'est un bon métier. Mais il y a toujours des mecs qui me demandent de venir à l'E4, à machin. Voilà. Non, mais tout va très bien. Oui, bon, ben voilà, on est rassurés, Dominique. Ouais, on te remercie encore d'être là. Bon, puis là, je te vois en bonne condition, donc ça fait un plaisir. Moi, ça me fait très plaisir de te voir en bonne condition, en tout cas. Dominique, merci, au revoir, et prochain épisode. Voilà. Ciao. On va partager ça. Mais évidemment, tu as des trucs qui sont en connexion lente qui arrêtent d'éteindre l'internet.